Et salut à toi toutes, c'est Mathieu pour les cartes sur table. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Sabak. Bonjour Sabak. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Ça va très très bien. Aujourd'hui, on continue notre découverte autour de Star Wars Unlimited. Vous avez beaucoup apprécié notre format la semaine dernière, qui était la présentation des deux starters qui seront indispensables ou non. On vous laisse le temps, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir la vidéo qui va s'afficher là, où il y a une petite playlist concernant Star Wars Unlimited avec déjà des duels avec l'explication des règles. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo-là, bah, n'hésitez pas à aller voir tout ce contenu-là. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à vous abonner. Et donc si vous nous découvrez aussi, vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, le petit cloche, le petit bouton, être notifié dès qu'on sort une petite vidéo, n'hésitez surtout pas. Ça nous donne beaucoup de force pour la suite, pour vous proposer de plus en plus de contenu. Et là aujourd'hui, on s'est dit, avec Sabak, enfin surtout Sabak s'est dit, est-ce que ce serait bien de ne pas prendre les decks de démarrage, de les améliorer un tout petit peu pour qu'ils soient un peu plus intéressants. Donc Oui. l'objectif c'est de faire un peu du low cost, pas non plus des cartes, vous allez voir le taux de drop et tout, on va un petit peu tout vous expliquer, mais je vais laisser la parole à Sabak. Alors je le préviens, pour ceux qui ne le savent pas, Sabak a un blog qui s'appelle Pure Sabak, qui est dans la description, et c'est un blog dédié pour l'instant à 100%, et je pense pour toujours à Star Wars Oui. Unlimited, il y a de grandes Il n'y chances. a pas de raison. Voilà. Et donc, n'hésitez surtout pas, il y a beaucoup d'articles super intéressants. Et donc, tous les articles qu'on utilise pour les vidéos, vous les retrouverez au même moment sur le blog et avec beaucoup d'autres articles où il présente les nouvelles cartes en français, qui donne son avis, les commentaires des développeurs. Bref, il fait un énorme travail. Donc, n'hésitez pas à aller sur son blog. Voilà. C'était ton petit moment publicité. Merci. C'est bon? Ouais. Donc, dis-nous tout. On part sur la base du deck que tu nous as présenté la semaine dernière, c'est ça? Voilà, le deck Dark Vador qui est dans le kit de démarrage. L'idée c'est de le faire évoluer en étant raisonnable sur le nombre de rares. Alors c'est pas du deck budget quand même, mais voilà, c'est un deck que vous devez pouvoir, vous devez pouvoir monter au bout de quelques achats de boosters. Très rapidement, Il quoi. n'y a pas besoin de multiplier les boîtes pour pouvoir avoir ce genre de deck. Et il sera suffisamment compétitif contre Du des decks de même investissement que le vôtre. Ça marche. Donc ça, c'est la liste de démarrage. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Dedans, Voilà, c'était une petite reprise. On voyait qu'il y avait 26 cartes, il y avait beaucoup de cartes et il y en avait beaucoup qui étaient en x1, hmm, ce qui est forcément pas le plus intéressant en termes de régularité. Donc pour diminuer la variance, on va diminuer le nombre de cartes. et augmenter. Et donc Alors, on le précise, on peut aller jusqu'à 3 cartes du même exemplaire. voilà, Euh, c'est le maximum prévu, c'est 3 cartes, 3 unités par carte. c'est ça. Hop là. Donc, on descend un tout petit peu. Donc, ouais. Donc sur les 26 cartes différentes, j'en ai gardé 13. Donc la moitié des cartes. Donc on garde 28 cartes sur le deck de départ. Donc ce qu'on garde, bah, le Stormtrooper, les deux Snowtroopers qui coûtent pas cher et qui sont assez efficaces. Le sabre laser de Dark Vador parce que c'est indispensable pour le rendre encore plus fort. Les deux chasseurs taille, il y avait le petit taille Hélène qui est une unité à 1, donc on a besoin d'avoir des unités peu chères pour le début de partie. L'intercepteur impérial qui est directement dans le starter et qui est une vraie bonne carte puisqu'elle fait 3 dégâts directement quand elle arrive en jeu. Mhm, complètement. Hop là, je descends tranquillement. Ensuite, le technicien du super laser. Cette carte-là, elle est non seulement très bonne, mais en plus c'est un petit peu une carte moteur de ce deck. La logique du deck, ça va être de pouvoir sortir Dark Vador, enfin le leader Dark Vador, le plus tôt possible. Théoriquement, on peut le sortir, on le sort quand on a 7 ressources, Hmm. donc on le sort tour 6. Et ben, l'idée, c'est d'accélérer un maximum la sortie, parce que c'est une carte qui est très forte, et une fois qu'il est déployé, si on le déploie suffisamment tôt, c'est impossible pour l'adversaire de revenir dessus. Ça marche. Et donc le Ouh. technicien, en fait, l'idée c'est que quand il est détruit, il retourne en fait dans votre zone de ressources et redressé. Enfin, Voilà. il est épuisé dans votre ressource, donc, mais ce qui vous permet d'accélérer ce qu'on appelle le ramp dans les jeux de cartes, c'est d'aller plus vite dans l'augmentation du mana ou des ressources là pour le jeu en question. Ouvrir le feu, donc qui permet de faire 4 dégâts d'un coup. Donc c'est indispensable parce qu'on va chercher à temporiser le temps de sortir Dark Vador. Donc c'est le genre de carte dont on a besoin. Complètement.
Le Grand Moff Tarkin, il permet d'aller chercher 2 cartes parmi 5. Donc, je l'ai laissé dans cette version. Si on multipliait un petit peu les rares ou même les légendaires, c'est peut-être une carte qui disparaîtrait Ok. parce qu'on aurait plus de bonnes cartes. Mais pour l'instant, ça reste une carte qui est intéressante à garder. Ok. Oui, donc là, c'est vraiment parce qu'on part du deck de démarrage et qu'on veut pas vous mettre trop de cartes légendaires ou rares, mais que si vous avez de la chance et qu'il y a des cartes qu'on va vous présenter juste après que vous pouvez avoir, le grand Moff Tarkin pourrait être le premier à sauter de ce deck. Alors, il serait le premier à sauter dans la façon dont moi je le vois. Oui. Après, il y a des gens qui aiment bien cette carte et qui continuent à la jouer et à la conseiller, hein. C'est Ok. pas, c'est dans ma vision à moi, je le ferai sauter. Ça marche. Les cartes qu'on avait déjà, mais qu'on va vouloir renforcer en nombre. Réapprovisionnement, puisque c'est un événement qui permet d'ajouter une ressource directement. Ok. Donc, on n'en a qu'un dans le starter, mais il faut l'avoir en x3, puisque le but, c'est de monter le plus vite possible en ressources. Exactement. Étranglement de force, j'en avais parlé déjà dans la vidéo du starter deck. C'est une carte qui est très très puissante puisqu'elle fait 5 dégâts. Et si on a une unité force, elle coûte même que 1. Hmm. Donc c'est une super carte. Donc je la mets en x3. Là aussi, le but, c'est de pouvoir temporiser un maximum. Par contre, c'est une rare. Donc là, il va falloir un petit peu de chance. Non, c'est une peu commune. Ah, C'est pas une excuse-moi, un peu rare. commune. Autant pour moi. Alors, peu commune, ça reste abordable. On en a 3 par deck. Donc vous en avez déjà une dans le starter. Ça devrait Oui, le faire. ça devrait le faire. Ça marche. Et le barrage dévastateur aussi, qui lui est juste. Alors, il fait du dégât puisqu'il donne plus de une unité. On fait, on déborde de dégâts qu'on peut répartir entre les unités adverses. Et ben ça, si on a déjà Dark Vador ou Palpatine de sortie, c'est monstrueux. Donc là Complètement. aussi, en x3, c'est une peu commune. Donc vous devriez en avoir plusieurs. Et ça marche. Et donc là, notre premier arc, qu'on va devoir avoir un Voilà. peu de chance, Alors, c'est. j'ai été raisonnable. Juste une en plus. Mais Palpatine, il a des stats élevés. Surtout, il fait 6 dégâts à répartir quand il entre en jeu. Donc là aussi, il permet de faire le ménage pour ensuite pouvoir attaquer la base en toute tranquillité. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a de la chance et qui peut l'avoir en x3, est-ce que tu le conseilles quand même malgré tout ou tu restes quand même sur x2 par rapport à ta vision du deck? Il y a besoin d'avoir ce genre de carte. Ça va dépendre de ce qui tombe à côté. Ok. Il pourrait être en x3, mais Mais c'est- x2, ça reste déjà très bien. ouais, x2, ça reste bien. Moi, je n'irais pas chercher à tout prix une troisième, par exemple. Ok, ça marche. Au niveau de la base, parce que la base, on enlève celle du deck de démarrage pour passer sur une base rare qui est donc le Exactement. laboratoire de conversion d'énergie, excuse-moi, qui a une action épique qui est très très forte. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle est forte en fait cette... Oui. Alors, elle va permettre de jouer une carte de la main avec embuscade. Donc, alors une carte qui coûte 6 maximum, on va pas pouvoir le jouer avec des cartes trop élevées quand même. Mhm, Mais l'effet de surprise est total puisque n'importe quelle carte qui n'aurait pas encore ce mot-clé embuscade entre en jeu, se redresse, attaque une unité. c'est ça. En Et fait, c'est un peu une charge en fait, c'est que en fait, vos unités quand elles arrivent, elles ont le mal d'invocation grâce à ce laboratoire une fois par partie, parce que c'est une action épique. Vous allez pouvoir donner à une carte l'action de charge, c'est-à-dire qu'elle rentre en jeu et elle pourra attaquer directement. Donc, voilà. Et c'est alors elle peut permettre d'attaquer une grosse unité, mais là dans la logique du deck, elle va beaucoup servir à envoyer le technicien super laser se cogner directement contre une unité et revenir tout de suite en ressources. ok. Euh, c'est comme ça que je le joue, c'est vraiment pour accélérer les ressources. Ok, d'accord. Après, si ça tourne pas en rampe, parce que c'est un jeu de cartes quand même, on a la pioche qu'on a, à ce moment-là, je vais m'en servir avec une unité Pour pour la pouvoir. rendre efficace avec embuscade. Ça marche. Le fait qu'on soit à 25 points de vie, est-ce que c'est pas trop pénalisant même si parce que vu que tu rampes, ça t'es un petit peu ralenti, le fait que t'aies 5 points de vie en moins, est-ce que ça va pas risque de te jouer des tours? Non? Alors, contre un deck très très aggro, il y a par exemple le deck Sabine qui est très rapide, où il y a un deck Leia qui est rapide aussi. Euh, Ça peut te faire mal, quoi. ça, ça peut faire mal, mais théoriquement, on a quand même des cartes qui permettent de faire du dégât pour éviter de se laisser submerger. Ça marche. Après, si ça tourne mal au niveau rampe, effectivement, bon, bah, les 25, on les regrette un peu. Mais l'effet est trop puissant pour s'en passer. Ouais.
Ça Pour marche. moi, elle est indispensable, en espérant que vous la trouviez dans vos boosters. C'est ça, elle est rare. On fera un point juste en fin de vidéo du taux de drop pour ceux qui sont intéressés. Restez jusqu'à la fin, c'est pour le time watching de nos statistiques. Alors les autres rares, les cartes à ajouter, pas les autres rares, mais les autres cartes à Alors, rajouter, tu en as mis ouais. 6. Alors, le Short Trooper, c'est un trooper de 3 pour 2, mais il a l'avantage, une fois qu'on a 6 ressources, d'avoir un boost de 2 en attaque. Euh, donc c'est une carte, on sera très content de la trouver en début de partie, parce qu'une 2-3 c'est bien. Mais si on la sort un petit peu plus tard, même une fois que Vador est sorti, Hmm. on est très content de l'avoir en complément. Donc c'est vraiment une bonne carte qui pourra. C'est un trooper, enfin un soldat, donc on va pouvoir le combiner avec le. On avait montré le lieutenant qui permet d'attaquer avec une carte qui booste au moment de Hmm. l'entrée en jeu. Donc ça Et rentre ben complètement. celui-ci fonctionne avec. Ça marche. On a le cinquième frère qui lui rentre dans le deck aussi. Donc toutes ces cartes-là sont en x3, on est d'accord? Ou Ouais. pas toutes? Voici toutes les Oui, communes en oui, tout oui. cas. Non, toutes. Hop. Et ben écoute, j'ai un petit doute. Seulement deux pour le trooper, Ok. enfin pour le short trooper, trois pour le cinquième frère, trois pour le bataillon inébranlable, 2 pour l'agent deux pour Calus. Calus, deux pour le sabre et trois pour le raider impitoyable. Ça marche, ok. Je reviens sur le Oui, cinquième frère, excuse-moi. qui a un effet puissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a un dégât sur lui, il gagne raid 1. Donc, si Hmm. j'utilise le pouvoir de Vador pour lui faire un dégât, un petit ping de son effet, ça va permettre directement de booster la carte. Donc, pour 3, il peut devenir puissant rapidement. Et surtout, en attaque, il peut s'infliger tout seul un dégât et infliger un dégât à une autre unité. Donc Ça ça c'est peut fort ça. être ça peut être l'autre unité, ça peut être un adversaire, mais ça peut être aussi le technicien super laser pour le descendre en ressources. Ah, Hmm. voilà, Ok. c'est une carte qui fonctionne bien avec Dark Vador. C'est une carte qui peut être puissante, qui coûte pas cher. Elle a l'avantage d'avoir force. Donc si on joue le sabre laser qui est en dessous, on pourra activer son effet. Donc voilà, une bonne Ok. carte. Ça marche. Le bataillon, donc là Euh, c'est débordement. 5-5. dé- Donc Exactement, une 5-5 pour 5, donc les stats sont correctes. Débordement, si on tape sur une petite unité, le reste va à la base. Et surtout, si le leader est déjà déployé, plus 2, donc ça devient une 7-7 en attaque du moment qu'on a déployé Dark Vador. ok. Donc voilà, c'est une carte qui est intéressante. Comme elle coûte 5, on peut l'utiliser avec l'action épique. De ta base. Et donc Hmm. là, si on ne l'avait pas utilisé sur le super laser pendant les saisons X ou Y, t'as déjà ton leader qui est sorti, tu balances ton bataillon inébranlable, il est 7-7 avec embuscade. Enfin, Ouais, c'est ultra fort. Ouais. voilà. Ça C'est marche. une carte que j'aime bien. C'est pas forcément celle qu'on mettrait dans ce deck, mais pour moi, elle fonctionne bien. Ça marche. L'agent L'agent Calus. Calus, il a lui aussi embuscade. Ça c'est Des fort. stats un petit peu moins fortes 4-4. Et il a un autre avantage, c'est qu'il fait piocher quand on a éliminé une autre unité unique. Donc, Hmm. il peut potentiellement faire piocher s'il descend la bonne unité du deck de l'adversaire. Le sabre laser, lui, quand tu l'attaches à un personnage qui a force, donc par exemple le cinquième frère joue vraiment comme ça, par exemple, et bah Par exemple, elle gagne en attaque, infliger un dégât à chaque unité terrestre contrôlée par le joueur défenseur. Ça, voilà, ça fait mal, ça c'est aussi. fort. Ça peut aider à faire du ménage. C'est Hmm. le petit point qui manquait pour descendre les autres unités. Ou d'enlever Donc, les boucliers, par exemple, si tu tombes sur un Luke qui rajoute les boucliers à foison, par exemple. exactement, tu te débarrasses de tous tes boucliers d'un coup. Plus 3, donc elle boostera bien soit Vador, soit le cinquième frère. Hmm. Donc voilà, c'est une rare. Je l'ai mis qu'en x2 quand même, parce que on essaye de tenir à 50 cartes. Oui, Et on est tenté de monter, il faut pas. restons, Et restons raisonnables. restons raisonnables. Le raider impitoyable. Là, alors j'ai peu d'unités aériennes dans ce deck, mais celle-ci est forte. Elle coûte un petit peu cher, elle coûte 6. 4 en attaque, 6 en défense, mais au moment où elle entre en jeu, elle fait directement 2 dégâts à la base ennemie, 2 dégâts à une unité. Et elle le fera aussi au moment où elle est éliminée. Donc voilà,
le gros des dégâts, on va essayer de les faire de toute façon côté terrestre. Mais Oui, cette carte-là, elle va faire le petit complément, venir mettre la pression dans l'espace et peut-être faire à l'entrée en jeu les dégâts qui manquaient pour ça, finir. ça marche. Alors là, tu vas un peu nous expliquer un peu le combo, Là, rapidement, entre guillemets, le combo lié un petit peu à ce deck-là et ta vision pour pouvoir sortir Dark Vador au tour 3 au lieu du tour 6. Ça, voilà, ça fait mal, ça. ça c'est une combo qui est énorme. C'est Torque, qui est un joueur français, mais qui est présent, qui joue avec les Américains, Ok, qui avait gagné leur tournoi Discord. Et c'est lui qui a trouvé cette combo. Donc je lui en rends la paternité, mais je l'explique. vas-y. Alors, le but, ça va être de mulligan s'il faut pour avoir une carte à deux pour jouer au premier tour, et il faut réussir à avoir un ou deux super laser techniciens ou un ou deux réapprovisionnement. Ok, Tour un, je sors une carte à 2 ok. qui va être là juste au cas où. Tour 2, je joue réapprovisionnement, donc je vais Mettre cet événement en pouvoir ressources. avoir en ressources mais incliné, ce qui C'est fait ça. qu'au tour 3, je suis à 5 ressources. J'utilise le pouvoir pour donner embuscade au technicien et directement je viens le cracher contre une unité. Hmm. Il revient redressé en ressources. Je suis donc à Ah, 6 6. ressources et j'en ai dépensé 3. Oui. Avec les 3 ressources qui restent, je rejoue réapprovisionnement, ce qui veut dire qu'on est tour 3 seulement et j'ai déjà 7 ressources. Elles sont toutes inclinées, mais, Tu peux poser Dark Vador. j'ai bien cette ressource, je sors Dark Vador. Tour 3, c'est vraiment très très tôt. Oui, Donc ça va vous être très vous difficile. pourrez pas vous pourrez pas le faire à chaque fois. Non. De toute façon, le deck, il permet de temporiser quand même si vous n'arrivez pas à le faire aussi vite. Mais voilà, Non, mais si vous arrivez à le faire tourner comme ça, c'est magnifique. ça marche. Même, tu vois, même si t'arrives pas à utiliser ton pouvoir avec le technicien, mais le fait d'avoir des réapprovisionnements et autres, c'est un peu. Là, c'est un combo qui est vraiment le combo idéal, mais c'est un peu pour vous expliquer que votre objectif, vous, dans les débuts de game, en fait, c'est vraiment au maximum de mettre de la ressource, parce qu'après, quand on voit tous les gros tons qu'on a, enfin tous les gros personnages qui vont arriver après sur le game, votre adversaire risque d'avoir beaucoup beaucoup de mal, il va utiliser beaucoup de ressources pour vous flinguer une unité, là où vous allez pouvoir vraiment le fracasser. C'est un peu l'idée. Donc, Exactement. les cartes à retirer très rapidement, donc ce sont toutes celles-ci, que ce soit Alors, les... je précise que Oui, c'est pas des mauvaises cartes. L'amiral Piet, il est souvent joué parce qu'il permet de donner embuscade. Aux ailes, quand on a l'initiative, il va permettre de jouer une carte directement redressée. C'est intéressant. Le droïde sonde regarde la main adverse, hmm, c'est intéressant aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est pas des mauvaises cartes. Virce, que toi, tu avais bien oui, apprécié parce que c'est ça vrai. donne +1/+1. Et donc, tout ça, c'est des bonnes cartes dans certaines situations. Mais comme l'idée de mon deck, c'est je sors Vador le plus vite possible, et ben, c'est les cartes qui avaient plus leur place. Ça marche. Bon. Bah après, encore une fois, ça dépend du taux de chance que vous avez ou pas. Peut-être que certaines cartes que vous appréciez, comme moi le General Verse, peut-être que vous pouvez le garder dans votre deck. Donc ça, c'est la De toute liste. façon, on va le monter progressivement, Oui, ce deck, à moins d'avoir beaucoup de chance. Voilà, il a beau être raisonnable au niveau prix, il il- faut quand même trouver les cartes. c'est ça. Donc ça, c'est la deck list finale avec donc entre guillemets la courbe des ressources. Donc vous pouvez voir un petit peu que vous avez beaucoup de cartes ressources 3 et puis après 4, 5, 6 et une petite 8. Alors c'est qui la 8? Voilà. Alors Ça, les c'est deux 8, Palpatine. c'est C'est les deux Palpatine, c'est Palpatines, hein. vrai. Alors, il y a un trou dans la set pour si vous avez eu de la chance et que vous avez trouvé la carte légendaire. Alors, on la La montre ou pas? il faut la montrer. Ok, alors, il Vous y a la une première trouverez peut-être dans vos carte, boosters. si vous Oui. avez de la chance. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est du Alors, bonus. cette carte-là est vraiment bonne. Elle est souvent dans les decks Vador verts. Elle permet de prendre le contrôle d'une unité adverse qui coûte 3 ou moins. Et si quelqu'un fait sauter l'attachement, à ce moment-là, il récupère l'unité. C'est un petit peu cher pour 5, mais le fait de prendre l'unité adverse, de l'avoir de son côté, éventuellement de la sacrifier contre une de ses cartes, Hmm. c'est très très fort. C'est une carte rare, Et la dernière. donc je ne l'ai pas directement inclus. Mais voilà, Oui, si vous pouvez, vous la mettez. Le bataillon inébranlable que j'aimais bien, mais qui n'était pas forcément d'une synergie parfaite dans ce deck, c'est une carte que j'enlèverais par exemple pour mettre celle-ci, les et deux si vous pour avez 5. beaucoup, 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 beaucoup de chance, celle qu'il faut mettre, c'est la Dark Vador. La Dark Voilà. Vador. C'est la Dark Vador qui est légendaire. Donc, pas évident à avoir. Vous en Alors, aurez d- 4 ou 5 dans, par, par display, je crois. Donc,
3 par display. Ouais, c'est ça, 3. Bon, alors, on sait jamais. Il Ok, faut compter sur sa chance. c'est ça. Il a 5 d'attaque, 7 de défense, mais surtout il a embuscade. Hmm. Et quand on le joue, on cherche dans les 10 premières cartes de son deck et N'importe quel on nombre de va cartes. sortir, Hmm. voilà, d'un coup combiné de 3 ou moins. Donc soit vous jouez des toutes petites cartes, soit vous jouez une carte à 3 et vous la jouez gratuitement. Donc vous allez pouvoir jouer un Short Trooper par exemple, parce que là on est à 7. Donc Oui. le Short Trooper il devient fort puisqu'il a 4 en attaque. Euh, Après, un lieutenant Storm, un lieutenant Snowtrooper. Enfin, il y a plein de petites cartes. Et puis surtout, c'est une carte en plus, c'est une carte gratuite. c'est ça. Déjà que ça fait mal de voir arriver Dark Vador avec l'embuscade, mais alors en plus, il vient accompagné. C'est Exact, exactement. c'est très violent. On On, profite de la présence oui, de Dark Vador pour pour, expliquer le concept d'unique. oui, et Euh, de système de drop un petit peu. Alors, très rapidement, ça, ouais, c'est les infos qu'on avait trouvées, qui ont été disponibles sur le site internet, qui vous donnent un petit peu par pack combien vous avez de chances de tomber dans vos entre guillemets de cartes foil. Donc c'est une fois par pack par exemple. Les Legendary c'est un tous les 8 packs environ, ce sont des stats, hein. Les Hyperspace c'est 2 tous les 3 packs. Puis après les Hyperspace rares légendaires c'est une tous les 15 packs. Les Hyperspace rares ou légendaires, alors là c'est un tous les 50 packs. Et les Showcase c'est un tous les 12 box, tous les 12 displays. Donc là clairement on peut pas, là ça fait bon, beaucoup d'argent. il faut bien voir que le taux de rareté sur les cartes Unlimited, il est surtout sur les cosmétiques. Oui. Alors, elles sont plus belles, on a envie de les avoir. Mais si vous voulez du gameplay, si vous voulez vous amuser, vous pouvez déjà le faire avec des taux de drop qui sont quand même raisonnables. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est que par rapport au nombre de rares, en fait, je sais plus où, alors je crois que c'est ce que j'avais surligné ici. En fait, vous pouvez avoir, donc c'est ce qu'ils expliquent, 3 légendaires par boîte, mais possiblement vous pouvez monter jusqu'à 4 légendaires en un seul booster. Donc une possibilité intéressante lors de l'ouverture des boosters et un seul paquet peut contenir jusqu'à 4 rares ou légendaires. Une pour votre emplacement rare normal, puisque dans chaque fois que vous aurez un booster, vous aurez une rare. Une dans votre emplacement foil, un peu comme tous les autres jeux de cartes, vous pouvez tomber sur une foil rare, commune, super rare, après ça peut dépendre de votre chance. Une dans votre emplacement leader, parce que vous avez des leaders rares. Et une pour un emplacement hyperspace rare ou légendaire dans votre emplacement peu commun. Parce que quand vous aurez une hyperspace, en fait c'est un peu commun qui saute pour vous rajouter un hyperspace. Et sans oublier que par rapport au lieu qu'on vous a mis qui est rare, bah là aussi c'est encore une case entre guillemets à part en fait qui rentre pas en compte parce que vous avez droit à un lieu par paquet. Donc ce qui... Alors, le lieu, enfin, la base Oui. rare, elle sera dans le slot rare. Ah, elle sera dans le slot rare, ok, autant pour moi. Ouais, ouais, dans ton slot de base. Pourquoi est-ce que c'est pas dans le slot de base? C'est parce que quand tu prends une base commune, au dos, tu as un token, soit un bouclier, soit un jeton expérience. Ok, Et donc, ces cartes-là peuvent pas être des rares avec ce dos-là. C'est ce ok. qui fait que c'est distribué Ok, d'accord. différemment. Donc voilà. On voulait revenir là-dessus, parce que vraiment pour vous expliquer, par rapport au deck que Sabak a construit, qu'on a essayé d'être le plus raisonnable possible pour pouvoir que vous puissiez, sans forcément acheter donc 12 boîtes, 12 displays, pouvoir vous amuser et d'avoir un deck plutôt sympa à Bah, jouer. le 8 mars, vous retournez sur la vidéo en commentaire et vous nous dites si vous avez trouvé dans vos premiers boosters de quoi monter ce deck Vador. Dites-nous si vous avez le Et fameux légendaire Dark Vador, hein. Bien dans évidemment. votre premier booster, ça peut arriver. Exactement. Bah Et je écoute, voulais revenir oui, sur une toute petite chose quand même, Mathieu. dis-moi. C'était, on revient sur le Dark Vador légendaire. Excuse-moi, ici. C'était pour signaler qu'il est possible d'avoir en jeu 2 Dark Vador à la fois. Ah, La règle d'unicité sur Star Wars Unlimited ne se fait pas sur le titre Dark Vador, elle se fait sur le sous-titre. donc commandant de Donc la première là, on est légion par exemple. Ok. commandant de la première légion, c'est pas la même chose que Seigneur Noir des Sith, ce qui fait que je peux avoir déployé côte à côte mon leader Seigneur Noir des Sith et je peux avoir à côté commandant de la première légion. Ouh. Alors, 2 Dark Vador sur le board, ça Ouais. fait très très mal. Alors, ça m'a choqué un petit peu quand ils ont annoncé que c'était possible. Alors, on peut imaginer que Dark Vador est tellement fort qu'il peut attaquer 2 fois le même tour.
on peut tout imaginer. Ok, Mais moi je voilà, pensais que c'est l'unicité important de c'était le que sur savoir. le. Ouais, moi je pensais que c'était que sur le nom, donc non, c'est sur le titre. Ok. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Ah oui, Ça oui. serait dommage de se freiner avec sa belle légendaire Dark Vador parce qu'on a le leader sorti. Il n'y a pas besoin d'attendre. Ok, ça marche. Eh ben écoute, merci pour ce petit conseil de la fin. Encore une nouvelle fois, merci pour cet article super bien détaillé. Vous le retrouverez donc encore une fois dans la description. Encore une nouvelle fois, merci Sabak pour tes explications qui sont très très claires. N'hésitez pas encore Merci à une toi. fois, si ça vous a plu, à vous nous dire ce que vous aimez ou pas, quelle carte vous allez jouer, et aussi si vous avez eu de la chance au moment où les boosters sortiront, donc d'ici un mois, bientôt la sortie du jeu. Et on se retrouve nous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Star Wars avec le deck Luke. On va vous faire exactement le même format. Et pour ceux qui veulent voir du jeu de cartes sur leur canal, c'est le vendredi à 18h. Encore une fois, nouvelle fois, merci Sabak. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! À bientôt.